Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La première chose avec laquelle je veux démarrer, on veut démarrer avec Deb, c'est vous remercier pour la dernière vidéo budget, pour la simple et bonne raison que c'est notre première vidéo blabla. Vraiment blabla pendant 40 minutes, les commentaires sont exceptionnels. Nous on avait un peu peur d'aller dans ce type de vidéo aussi. Alors je sais que vous aimez beaucoup les travaux, mais vous avez aussi beaucoup de questions qui reviennent, informatifs, etc. qui vous plaît aussi, donc ça fait vraiment plaisir. On a vu plein de petits réglages et de petites choses à modifier pour que la prochaine vidéo blabla soit bien mieux. Et d'ailleurs je vais démarrer par ça. Dites-moi dans les commentaires là, il y aura un petit commentaire épinglé. Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme type de vidéo blabla? Vous avez été nombreux à nous poser la question sur les avantages de faire la création de contenu, combien ça paye, combien ça rémunère, quels sont les avantages quand on rénove sa maison, quelles sont les économies qu'on peut réaliser, etc. Donc on va faire une vidéo sur ça. Mais dites-nous là dans les commentaires les choses que vous aimeriez savoir. Par exemple, si vous avez des questions, on va faire une vidéo FAQ. Si vous avez des questions, envoyez en commentaire. Si vous avez envie de savoir toutes les erreurs qu'on ne referait pas si on rénovait une nouvelle maison, les erreurs qu'on a fait dans cette grange par exemple. Donc voilà, tout ce genre de choses là, vous avez un commentaire épinglé sur la vidéo YouTube. Tout en haut, vous avez juste à, en commentaire de ça, vous répondez, soit pour du FAQ, soit des choses que vous avez envie de voir, de savoir, etc. pour qu'on puisse aussi vous faire des vidéos blabla de temps en temps qui te permettent de jongler et d'avancer sur les travaux. Bref, petite introduction pour vous rappeler une chose importante. Ici, nous, quand on fait des travaux, les amis, on n'est pas des pros, loin de là, et on veut jamais se dire qu'on est des professionnels. Donc, on aime vous montrer la vraie vie. Donc, on aime vous montrer quand on fait des choses trop belles, trop bien réussies, et qu'on est trop fiers. Mais on aime aussi vous partager la vraie vie. Donc, quand on fait des choses un peu moins bien, quand c'est du bricolage, quand on teste quelque chose et que le résultat n'est pas exceptionnel comme on aimerait, et aussi quand on loupe des choses. Nous, on aime travailler comme ça, et en fait, au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des années, on améliore nos techniques de travaux, nos techniques de rénovation, et petit à petit, justement, on va perfectionner notre savoir et notre apprentissage, mais comme je pense chaque personne le fait, et on aime vous partager ça avec sincérité, on pense, et authenticité du moins qu'on peut. De l'impression qu'on en a, en tout cas, c'est nous ce qu'on aime partager, c'est un peu notre quotidien, notre vraie vie. Pour 99% des gens, vous êtes hyper cool, hyper bienveillant et tout, et vous donnez des conseils, des idées de comment faire mieux, comment améliorer les choses, comment faire des améliorations sur nos travaux, et ça c'est trop cool. Et c'est pour ça que le sujet de cette vidéo, les amis, aujourd'hui, on va parler de deux choses. Le premier, c'est qu'on va aller nettoyer, laver et préparer tout le brasero parce qu'on va attaquer les beaux jours et qu'on va commencer à bâtir ce brasero. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on va reprendre toute la pergola et toute l'étanchéité de la pergola, puisqu'en fait, à la fin de la vidéo, avec mon père, on s'est dit, ok, on aurait sûrement dû poser différemment. Et dans les commentaires, vous avez été 100%, allez, 99% de nous dire, vous aurez dû faire ça différemment, c'est différent. Donc, on va tout reprendre de A à Z. On va tout refaire, on va refaire une étanchéité, on va poser des gouttières et on va avancer au maximum dans ce projet pour le faire encore mieux. On ne pouvait pas changer les plaques. Il y a des gens qui m'ont dit, mais t'aurais dû, maintenant que tu as posé tes plaques, enlève-les, mets des plaques de 5 mètres, etc. Les amis, tout ça, ça a un coût. Oui, les retours étaient gratuits chez Mano Mano, quand on en a parlé. Mais en fait, si on refait toute la toiture, les plaques de 4 mètres, elles étaient déjà posées et on était sûr que nous, notre système avec 4 mètres et 1 mètre, c'était parfait. Donc si maintenant qu'elles étaient dévissées avec des trous partout, qu'on les envoie, le remboursement évidemment n'est pas fait, et on ne peut pas recommander des plaques de 5 mètres parce que tout ça, ça a un coût et on va éviter de mettre une fortune. Donc là, on a trouvé une solution qui, je pense, sera bien meilleure, que vous allez voir. On va tout démonter, on va le mettre en application, on va voir si ça fuit, et comme ça, vous verrez par vous-même si cette solution est meilleure, et j'espère qu'elle sera meilleure. Et ensuite, on cherchera une solution dans le futur pour cacher le toit. Je vais vous en parler dans la vidéo, j'en suis sûr, mais je vous rappelle une chose importante, la pergola est à plus de 3 mètres de haut, on ne voit jamais le toit, sauf quand on fait des plans en drone, mais sinon on ne voit jamais. Donc même si le toit n'est pas magnifique, c'est pas très grave. Donc en attendant, on va démarrer officiellement cette vidéo dans 3, 2, avant de passer au 1, pensez à mettre dans les commentaires épinglés pour nous aider à faire des vidéos blabla. Bref, 3, 2, 1. On est sur le toit de la pergola, comme vous l'avez vu, et on va travailler pour remodifier, puisque juste à la fin de notre pause, on a pensé à faire différemment. Et vous, dans les commentaires aussi, vous avez été nombreux à nous donner des idées pour le faire différemment. Donc on va vous montrer tout ça. Première étape, on ne tombe pas. Le père est là. On va tout dévisser, tout démonter déjà pour commencer. À savoir que juste, je fais la petite aparté. Vu de dessus, il y a des gens qui disaient que ce n'est pas très beau, c'est dommage, etc., etc. Les amis, c'est à presque 3,50 m de haut. Ce qui veut dire qu'on ne le voit jamais. Donc on pourrait recouvrir avec du canis. Le problème de recouvrir avec du canis, c'est que tous les 2 ans, il faut changer le canis. Donc tous les 2 ans, on achète du canis, on le met sur le toit et en fait, on le jette à la poubelle. Donc peut-être que dans le futur, on fera. Alors je sais qu'il existe du canis peut-être en plastique, entre guillemets. Là, en attendant, on pose le timelapse, on démonte les plaques et je vous explique après, une fois qu'on a refait la pose, pourquoi on le fait dans ce sens, comment on le fait dans ce sens. Et tutti quanti. Regardez, on a la chance, aujourd'hui, il fait beau. Donc, c'est parti.
fait un peu différemment. Cette fois, on pose le profilet et entre le profilet de jonction, on met un trait de silicone partout, tout le long. Comme ça, quand on vient fixer notre profilet, ça vient écraser le silicone. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis d'abord les profilets longs dans ce sens. Comme ça, on n'a pas de ventre. Et vous allez voir, après, on va aller mettre un petit tasseau ici. Et en fait, on va venir couvrir là et faire une étanchéité tout le long. Comme ça, on n'a pas de ventre. L'eau, elle va couler là. Et ensuite, elle va continuer son chemin tranquillement, en plus d'avoir siliconé le tout. Si jamais, on aura toujours la solution de mettre de la bande d'étanchéité partout. Les amis, nous sommes sur le toit de la pergola. Nous avons donc remplacé. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis, pour suivre la pente, je vous montre. Oubliez 2 secondes que c'est pas beau, il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, ok? Donc là, nous avons une pente qui est dans ce sens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé. On a mis les planches dans ce sens. Et ensuite, on a venu mettre celles qui étaient dans ce sens. Les amis, je ne peux pas recommander des plaques de 5 mètres. Ça coûte son billet quand même pour faire toute l'ossature et toute la structure. Donc ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a mis planche de 4 mètres dans ce sens, vissé, siliconé tout le long du rail. Ça, c'est les anciennes bandes d'étanchéité. Donc tout a été siliconé tout le long et vissé. Une fois que ça c'est fait, on est venu mettre 2 tasseaux ici pour faire une légère surépaisseur en pente pour venir se poser par-dessus. Donc garder une pente comme ça, on est venu tout visser et on vient de mettre une bande d'étanchéité ici tout le long. Cette bande d'étanchéité qu'on est venu chauffer avec le pistolet à air chaud et qu'on est venu écraser pour avoir vraiment une étanchéité qui soit le plus parfaite possible. Ici, siliconé, pareil. Et donc il reste la gestion où là vous avez raison. Comment on fait en sorte que ça soit beau? Eh bien je sais pas encore, pour le moment on s'en fout parce qu'on le voit pas. Mais si on veut vraiment pousser, écoutez, on y remettra du canis. J'aimerais bien y mettre du canis peut-être en plastique, mais bon, c'est pas génial, on a les mêmes problèmes sur le plastique, c'est pas ouf. Pour éviter justement que ça pourrisse et que ça fasse un habillage sur le dessus qui soit un peu plus joli. Et là, on va venir y faire une petite gouttière tout le long pour faire la finition propre et récupérer l'eau qui va venir dans un des deux, qui va ensuite partir là-bas. Là où on aura notre récupération de pluie, puisque nous avons cette gouttière qui va être reliée ici, et du coup cette gouttière qui va être reliée ici. Et nous récupérons donc l'eau de pluie. Voilà l'explication. Le père est ici. Normalement, c'est étanche, les gars. Donc là, il pleut sur la suite de la vidéo pour vous, mais nous juste normalement ce soir ou demain. Et nous allons faire un test en direct si cette fois l'étanchéité est bonne. Mais là, normalement, toute la pente est respectée, le silicone est fait jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison que ça fuit. Vous avez été nombreux à donner des millions de conseils et je vous en remercie parce qu'il y en a, vous n'avez pas été trop bienveillants, vous êtes un peu relou. Mais il y en a, vous avez été cool parce que vous avez donné des bons conseils et surtout gentils. Parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas des professionnels, on essaye juste de faire de notre mieux. Et cette chaîne YouTube n'est pas là pour vous montrer des tutoriels tout le temps. On apprend, on est en direct et on pourrait vous le cacher quand on fait des choses de merde et rien vous dire du tout. Mais nous, on préfère être transparent, vous montrer ce qu'on fait quand c'est bien ou quand c'est moins bien, et bien on vous le montre quand même. Donc c'est une chaîne peut-être un peu moins pro que certaines autres, mais 100% réelle en face de la réalité. On descend, on range tout, les tasses sont fixées, les bandes d'étanchéité sont faites. J'arrive pas à enlever les anciennes bandes d'étanchéité, c'est collé, donc c'est pas très beau. Mais c'est étanche, normalement. Donc suite de la vidéo, on se retrouve sous la pluie et on croise les doigts. C'est parti.
faim, j'ai de la boue partout. Deb a de la boue partout, elle a fait une pause, elle est partie renettoyer toute la butte. Du coup, on a nettoyé tous les bords. Ça c'est bon. Donc il nous reste à proprement finir de nettoyer ici. On galère, on fait avec la scie, on fait un peu avec le Karcher, c'est un peu galère. Moi j'ai relié donc mon puits de décompression comme vous l'avez vu. Je l'ai relié là, tac. Et là je vais mettre un Y entre les deux et comme ça j'aurai mon évac ici. Là je vais pouvoir bâtir mon mur. Et comme ça mon eau de puits de décompression elle va aller là-dedans. Et mon évac de Brasero elle va aller dedans. Qui se rejette pour le moment là-bas. Donc il reste encore au taquet de nettoyage à faire. Ici. Et après on va pouvoir bâtir au moins comme ça. Pour commencer. C'est vraiment insupportable, je suis trop dégoûté. Déborah a bien travaillé par contre sur la butte, comme vous pouvez le voir. Inarrêtable la petite. Un clap de fin, donc on se voit sur la suite de la vidéo où on va continuer le nettoyage en timelapse, coller le Y, faire dépasser le PVC et bien, continuer à nettoyer avant de commencer à bâtir. J'espère qu'on va pouvoir commencer à bâtir au moins le premier rang. Ça délimitera et ça bloquera le problème de boue. J'en ai rien plus, donc allez, suite de la vidéo, vamos. Petite pause dans cette vidéo les amis parce que le club Chantier Bavard est sorti. Ça veut dire que le compte Instagram de notre futur club pour les amoureux de la rénovation, du construction et de la bâtiment, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, les gens qui ont besoin d'avoir des conseils, des astuces, des tutos, des bons prix, ainsi de suite, le compte Instagram est en ligne, il apparaît juste ici. Vous pouvez d'ores et déjà aller vous abonner. Et si vous êtes un professionnel, que vous avez un magasin, une maison d'hôtes ou ainsi de suite et que dans le futur vous voulez proposer des tarifs avantageux à nos membres du club, puisque ce sont des choses qu'on va proposer à tous les gens qui sont membres de notre club, vous avez un formulaire sur le compte Instagram Chantier Bavard que vous pouvez remplir et notre équipe, Marion, qui travaille avec nous maintenant, s'occupera de vous recontacter dans les meilleurs délais. Voilà, on continue cette vidéo. On se retrouve du côté de la pergola, après avoir nettoyé en grande partie ce Brasero. Il fait pas assez beau pour continuer. Donc là, je vous explique. Comme vous le voyez en haut ici, on a du coup les plaques de polycarbonate. Comme vous voyez, on a le bois en dessous. Donc ça ne va pas. Donc là, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est que moi je vais enlever les bambous qu'on n'avait pas fini d'enlever proprement tout le long. Et je vais venir me mettre un cordeau déjà entre là et là avec une pente pour pouvoir venir fixer mes supports de gouttières qui sont juste là. J'ai acheté des gouttières beige. Vous voyez, hop. C'est pas moi qui fume, c'est pas bien, il faut pas fumer. Des supports de gouttières beige qu'on va venir fixer. Et ensuite, on va venir mettre un pliage, vous allez le voir. Donc la première étape, je vais monter et je vais aller remettre proprement tous ces petits bambous là. Dégueu, parce que le problème c'est que l'eau coule avec les gouttes, elles reviennent dessous et du coup elles passent dans la pergola et on mouille cette partie là et du coup ça va pas du tout puisqu'on a le principe de l'étanchéité qui ne se fait pas. Donc on va monter et s'occuper déjà de ça dans un premier temps avant de s'enfiler le cordeau et d'envoyer la sauce. À savoir que vous voyez après j'ai ma gouttière qui va venir contre et après ma cornière que je vais venir siliconer, coller sous ma plaque de polycarbonate. Donc l'eau va faire ça et hop, va tomber dans la gouttière. Et ça va être beau. Donc c'est blanc, c'est dommage, mais ça ne se verra pas une fois que ça sera dans la gouttière. Voilà. Donc, je vous montre ça, on se met au boulot. Reprise face cam. Du coup, j'ai été obligé de faire une pente dans ce sens, une pente dans celui-là parce que sinon je vais pas pouvoir mettre mon pliage en 40-40, il tombera pas dans la gouttière. Donc là la gouttière, elle est ok. On a une pente qui démarre de là, j'ai fait un test avec le robinet comme vous avez vu, une pente de là à là et pareil de l'autre côté, là, qui va de là à là. Ça c'est bon, c'est fixé, c'est en place, donc il me reste à mettre les petits bouchons, vérifier mes jonctions puisqu'il y a des joints à chaque fois aux alentours et je vais aller chercher mon petit PVC pour faire mes deux coudes
Et on sera vraiment pas mal. Je vais faire 2,45, un 45 un petit bout, un 45 qui descend. Et déjà on va pouvoir faire quelque chose de propre. Et ça fait plaisir. Il y a un petit capuchon, un petit bouchon à mettre au bout, un petit bouchon à mettre à l'autre bout. Et on aura déjà une pergola qui commence à ressembler à quelque chose et j'aime bien la couleur. Je vous montre. La couleur elle se cache bien dans l'environnement. Voilà, donc je voulais vous le dire. Et je n'ai rien d'autre à rajouter que ça. Et là, à la base, mais c'est idiot ce que j'ai fait. En fait, je vais acheter une petite jonction et mettre un petit bout de tube. Vous voyez pas, un petit bout de tube ici, parce que là, je vais rallonger avec du polycarbonate pour que l'eau, elle coule directement dedans. À la base, je voulais pas et en fait, je suis un idiot. En plus, j'ai coupé, voilà, mon petit bout, je l'ai là, de gouttière. Donc, je vais pouvoir le rallonger avec un petit profilé de jonction pour faire descendre ça ici. J'ai repris le sport, donc je vais au sport et on se voit sur la suite de la vidéo pour continuer ma petite étanchéité du Seigneur. C'est parti. Allez, je vous retrouve en haut pour les explications détaillées. On a rallongé ici et on a fait un petit bout rallongé tout le long, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est chose faite. Ensuite, on a mis la petite cornière ici pour faire en sorte que l'eau glisse pour finir dans la gouttière qui est juste en dessous. Donc moi, j'ai siliconé là. Tout le long, c'est siliconé collé avec un mastic colle. Et ensuite, on a les gouttières qui sont en place. J'avance un peu pour vous montrer. Cornière ici, donc là, j'ai pas mis encore celle qui va ici, tout le long. Oubliez le fait que c'est pas très beau. La cornière est là. Collé, siliconé tout le long, par-dessous la plaque, l'appareil, et ensuite comme ça l'eau ruisselle, tombe sur la cornière, qui tombe dans la gouttière, qui vient s'évacuer ici. Donc là on avait besoin d'une cornière un peu plus grande, donc Déborah est venue et elle allait me récupérer 2 petites cornières supplémentaires pour mettre ici, on envoie une cornière tout le long et on pose la dernière gouttière. Et on a un toit qui est en pente, comme ça, qui tombe dans la gouttière sur laquelle on peut évacuer l'eau et où on n'a plus de problème. Tout le long, c'est attaché, ça ne bouge plus. La gouttière est en place. Il reste juste une seule chose à gérer pour terminer, c'est de le rendre beau. Et pour le rendre beau, ce qui à mon sens n'est pas le plus important, mais pour le rendre beau, revenir mettre du bambou. Petit hic juste si on veut venir y remettre du bambou. Déjà, regardez ma piscine comme elle est bleue. Ça c'est, voilà, je me la pète. Si on vient y remettre du bambou par-dessus, quel est le problème de venir y remettre du bambou par-dessus? Comment on fixe le bambou sur les plaques de polycarbonate? Déjà, le toit est 100% étanche, il a plus un truc de ouf. Pas de gouttes, ça c'est trop bien. La petite cornière pour faire en sorte, parce que là on a de l'eau qui coulait ici. Même si les coffres de volets et compagnie tout est étanche, c'est pas fait pour avoir de l'eau d'une toiture qui s'écoule non plus là-dedans. D'où la petite cornière tout le long pour venir aller se vider directement dans la gouttière. Le petit bout de gouttière à rallonger, c'est bon. On se voit sur la suite de la vidéo, pour moi demain matin, pour vous juste après, pour finir de coller comme il faut pas qu'il y ait d'eau, et là il y a un peu d'humidité. Finir de coller toute notre petite cornière, rallonger notre petite gouttière. Pépite, le toit sera bon. Mais on n'a pas pu encore avancer sur le brasero parce que je vous montre l'eau qu'il y a, même si on l'a nettoyé. Voilà, le brasero est nettoyé, mais il y a encore beaucoup d'eau au fond. Donc il faut que ça sèche, l'aspirer, remettre un coup de nettoyage avant de pouvoir bâtir. Même si la vue ici est assez exceptionnelle. Allez, 3, 2, 1...
Bon les amis, bilan depuis le toit. J'ai fixé mes petites cornières juste là. Donc comme vous voyez, le petit truc blanc qu'on voit. J'ai mis mes petites cornières du coup pliées comme ça et comme ça qui retombent dans la gouttière. J'ai siliconé entre la plaque de polycarbonate et ma petite cornière. Et j'ai siliconé entre la gouttière également, je sais pas si c'était utile, entre la gouttière et ma petite cornière. Donc en gros j'ai plaque de polycarbonate, cornière silicone, cornière qui descend dans la gouttière, silicone en dessous comme ça on a l'eau du coup qui va suivre son cours et qui va tomber dans la gouttière. Ça c'est chose faite. J'ai relié la gouttière à mon tube de descente bien évidemment et on verra si ensuite on fait un petit récupérateur, un bac de récupérateur d'eau de pluie ici pour pouvoir arroser toutes les plantes qui seront dans le bac à plantes en haut ou pas. J'ai rallongé mon toit ici avec mon étanchéité. On avait tout repris avec mon père du coup, toutes les plaques de polycarbonate où on a tout resiliconé, tout refixé, mis des tasseaux pour avoir la bonne pente et ainsi de suite. Donc il reste une seule chose, c'est la beauté du toit. Alors, pourquoi on n'a pas mis de tuiles? C'est une très bonne question. Comme vous le savez, par exemple ici, il nous restait des tuiles. On a fait le toit de la cabane de surfeur qui est très loin d'être fini en tuiles simplement parce qu'on voit ce toit. Deuxièmement, le toit donc sur lequel je suis debout actuellement, on ne le voit pas. Premièrement, les amis, donc vous allez me dire oui, mais même si on ne le voit pas, il faut arrêter. On ne voulait pas mettre de toit en tuiles parce que sinon la lumière du soleil ne passe pas à travers et les trucs les plus beaux qu'on a dans la maison et donc sous la pergola, on ne les a pas parce que si le toit est complètement perméable, c'est juste tout noir et c'est dommage parce que les rayons du soleil qui passent à travers le bambou, c'est exceptionnel. Au moins j'ai répondu à la question de pourquoi on n'a pas fait ça. Il restera à choisir du coup comment on vient habiller le dessus. Donc peut-être remettre des bambous. J'ai pensé peut-être fixer avec des tasseaux qui traversent tout le long dans les poutres. 4 grands tasseaux tout le long et des bambous fixés par-dessus. Je sais pas encore. En tout cas, la reprise de la pergola est faite. Merci pour tous vos conseils, vos astuces, les questions que vous posez. Merci pour vos retours une nouvelle fois sur la vidéo YouTube du budget. On s'y attendait vraiment pas à vous faire une vidéo qu'il y ait autant de retours positifs et que vous soyez autant contents et qu'on parle de ça avec transparence et compagnie. Donc voilà, pergola, toit de la pergola complètement étanche, avec une gouttière, l'eau qui tombe, la pente gérée dans le bon sens et plus aucune fuite. Reste une seule chose, vous l'avez dit, comment on rend ça beau? Je n'ai pas encore la solution, mais si vous avez la solution dans les commentaires avec des idées de comment on peut rendre ce toit beau, avec les idées de comment on le fixe, c'est pour me dire mettez du bambou, non, mais par exemple donnez-moi des idées de mettez du bambou fixé avec des tasseaux ou mettez une toile par exemple, pourquoi pas une grande toile même militaire, j'ai une grosse toile militaire pour le dessus juste pour habiller et que ça soit un peu moins moche au niveau du plastique. Vous avez compris, je suis 100% ouvert, on est en haut, la vue est exceptionnelle, j'ai vraiment envie de me mettre un petit transat en haut. Peut-être pour le cadeau de Noël, on se mettra d'en haut. Pour les cadeaux de Noël, on vous prépare, je le redis, je vous l'ai déjà dit, un concours qui sortira, je pense, le 25 décembre. Vous ouvrez vos cadeaux de Noël et vous allez ouvrir les nôtres. On devra avoir entre, je vous dis pas, beaucoup de cadeaux. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifs. Merci d'être autant nombreux à nous suivre, à nous faire confiance et à nous soutenir. Ça fait grave plaisir. Là, on part, nous, direction Paris pour Halloween, pour fêter Halloween avec l'équipe d'une marque qu'on kiffe trop que vous avez déjà vu, et je vous prépare un petit cadeau aussi pour le kiff parce que ça c'est pas prévu mais je vais le négocier pour que vous ayez des petits cadeaux, des choses que vous avez kiffé sur la dernière vidéo. J'aime trop parler, ça fait trop du bien, je suis trop content de vous retrouver sur une vidéo travaux et je pense que semaine prochaine on sera obligé par rapport au temps, au timing et ainsi de suite de vous faire une petite vidéo du Seigneur sur blabla. En attendant, on se quitte, on se retrouve sur une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Kiffez bien, prenez soin de vous, soyez chaud dans 3, 2, 1. C'est bon!